Bonjour, chers étudiants. J'espère que vous avez bien euh, regardé tout simplement la partie numéro un de ce chapitre sur l'électromagnétisme. Aujourd'hui, nous allons tout simplement continuer avec la partie 2. La fois passée, on s'était arrêté à un conducteur formant tout simplement un matériau conducteur formant un circuit fermé parcouru par des charges mobiles de densité volumique gros M et de vitesse moyenne V au point M. Donc ici, vous avez votre distribution volumique et nous avons choisi tout simplement une distribution élémentaire localisée en P. Ici, vous avez ce que l'on appelle le moment magnétique. J représente tout simplement le moment magnétique et dV, ce n'est rien d'autre que notre volume élémentaire. L'objectif, en fait, c'est de calculer le champ magnétique créé par cette distribution élémentaire en un point M, avec dB qui n'est rien d'autre que le champ élémentaire. Comment procéder? Déjà, nous connaissons tout simplement la distance entre P et M qui est repérée par R-R'. Et R-R' vient du fait qu'on a OM moins tout simplement OP, avec O qui n'est rien d'autre que l'origine de notre référentiel. Donc là, pour exprimer tout simplement le champ magnétique, donc vous avez tout simplement l'explication ici en un point M suffisamment éloigné de P, la charge ρ M dV, avec dV qui n'est rien d'autre que l'élément de volume l'élément de volume de ce matériau, apparaît comme une charge ponctuelle mobile avec la vitesse V. Cette charge en mouvement crée un champ magnétique élémentaire exprimé par tout simplement cette expression Bm, qui n'est rien d'autre que mu0 sur 4 pi epsilon 0, intégrale V, ce n'est rien d'autre que l'intégrale volumique de donc notre moment magnétique J. Donc là, vous avez le vecteur. Vous avez tout simplement Pm sur Pm au cube. C'est quoi en fait? Ce n'est rien d'autre que la distance entre P et M. Et là, le fait que nous avons au cube, c'est parce que nous avons décidé de représenter tout simplement cette expression qui devait être à la base 1 sur R moins R', le tout au carré, ou bien Pm le tout au carré, Pm vecteur le tout au carré. Nous avons décidé d'exprimer le vecteur, donc Pm vecteur sous cette manière, raison pour laquelle vous avez Pm sur Pm vecteur au cube. Là, je pense que vous l'avez déjà compris avec, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, donc dans les cours précédents. Donc là, c'est l'expression tout simplement de 1 sur Pm au carré, donc U vecteur. Donc, sachant que nous voulons représenter U vecteur sous la forme Pm vecteur sur Pm, la raison pour laquelle vous avez Pm ici au numérateur et Pm au cube au dénominateur, donc dV. Donc ça, l'intégrale volumique, si on devait l'expliciter, vous alliez avoir tout simplement trois intégrales. Donc, sachant que nous avons un volume, on a toujours trois intégrales. Et là, tout simplement, on peut exprimer maintenant en fonction de R notre champ magnétique qui n'est rien d'autre que mu0 sur 4 epsilon 0 intégrale volumique de JR. Donc R moins R' sur tout simplement le module de R moins R' le tout au cube et dV. Donc sur la base de ça, avec tout simplement des calculs élémentaires très simples sur les intégrales, vous pouvez tout simplement calculer votre champ magnétique. Et si nous allons beaucoup plus loin, là, on va tout simplement, ça c'est de manière générale bien sûr, ça c'est l'expression du champ magnétique de manière générale. Et là, on va tout simplement maintenant l'appliquer donc à un cas bien particulier. Là, c'est quand vous avez une distribution volumique. Donc là, vous avez le champ magnétique, c'est exprimé de cette manière. Mais comme je vous l'avais dit dans la première partie, quand vous avez par exemple une distribution linéaire, comme par exemple un filiforme comme ça, donc un fil, donc ça, c'est l'expression tout simplement du champ magnétique élémentaire. Donc là, c'est le courant I, dl vecteur vectoriel Pm vecteur sur Pm au cube. Donc là, soit C, donc un circuit fil-forme orienté, définissant le courant I. Voilà, donc là, vous avez tout simplement votre fil C fermé avec I ici. Donc la position, le sens positif est le sens positif de votre courant. Euh, le sens positif est représenté par la direction donc de votre courant, si je peux dire ça. Voilà. Donc,
Une fois que vous avez choisi votre sens positif, donc le sens positif, le plus souvent, c'est le sens de votre courant. Et sur la base de cette information, donc là, vous pouvez également votre champ magnétique élémentaire. Et M est un point de l'espace. M se trouve ici, c'est un point de l'espace. Donc, un élément dl, vecteur en P du fil, crée en M un champ magnétique. Donc là, c'est votre élément dl. Donc, votre élément dl qui se trouve ici, donc repéré par ce point M, va créer tout simplement en M ici, donc un champ magnétique. Donc, votre élément dl est repéré par P et M est un point de l'espace. Donc là, la distance PM va représenter tout simplement, donc ici, ou bien tout simplement la distance que votre champ magnétique donc va interagir avec donc un point M de l'espace. Donc là, si vous voyez l'expression maintenant, à la différence de ce que je vous avais montré précédemment avec une distribution volumique, ici, cette expression, c'est ce que l'on appelle tout simplement la loi de Biot et Savart. Donc là, vous avez IDL vecteur vectoriel PM, vecteur sur PM au cube. Donc là, PM vecteur, comme ce que je vous avais dit tantôt, quand vous avez votre distance PM, repérée par un vecteur, U vecteur, vous pouvez représenter U vecteur par votre distance là. Donc PM vecteur sur le module de PM. Raison pour laquelle ici, vous avez à chaque fois cette notation. Mais ça représente tout simplement, donc U vecteur, le vecteur U, supposons si j'avais repéré tout simplement PM par un vecteur U, sur tout simplement la distance PM au carré. Donc, avec cette expression, quand vous avez tout simplement un circuit filiforme orienté, vous pouvez calculer donc votre champ magnétique élémentaire. Et c'est donné par cette expression. Nous ferons des exercices, hein, bien évidemment, avec, voilà, on va faire donc quelques cas particuliers donc dans notre série d'exercices afin de fixer un peu les idées. Mais pour l'instant, il faut garder à l'esprit que quand vous avez une distribution volumique et que vous avez tout simplement votre moment magnétique J, vous pouvez exprimer tout simplement votre champ magnétique de cette manière. Mu 0 sur 4 epsilon 0 intégrale de J, donc R moins R prime, ou bien J sur R au carré. Si par exemple, on vous dit la distance entre le point P et M, c'est R. Donc là, pour simplifier, vous pouvez tout simplement écrire tout simplement mu 0 sur 4 pi epsilon 0 intégrale de J sur R au carré. Donc ça, c'est la notation de manière générale, donc en utilisant un peu les vecteurs. Donc là, c'est dans le cas où vous avez par exemple une distribution volumique. Maintenant, quand vous avez tout simplement une distribution linéique, par exemple avec un circuit filiforme de cette manière, qui est orienté positivement via tout simplement la direction donc, de votre courant, là, en un point M voilà, de votre fil, vous créez tout simplement un champ magnétique en un point P, autant pour moi de votre fil, vous créez un champ magnétique en un point M. Donc là, l'expression, c'est donné par la loi de Biot-Savart, qui n'est rien d'autre que dB vecteur en M, c'est mu 0 sur 4 epsilon 0, I dl vecteur vectoriel PM vecteur sur PM au cube. Donc là, il faut tout simplement pour l'instant garder ces informations précieusement parce que ça pourra vous aider durant les exercices. Nous allons faire quelques exercices d'application pour fixer un peu les idées. Voilà, donc ici, si nous continuons un peu, donc c'est créé en M un champ magnétique avec BM qui n'est rien d'autre que mu 0 sur 4 epsilon 0 avec un intégral simple suivant le circuit qui est IDL vecteur vectoriel R vecteur sur R au cube. R vecteur, ce n'est rien d'autre que la distance PM. Et là, donc là, on vous donne tout simplement cette information. Il s'agit de la loi de Biot et Savart. Dans un système international, le champ magnétique s'exprime en Tesla, le courant électrique en ampères A et les longueurs en mètres. Donc la constante mu 0 vaut alors 4 pi 10 à la puissance moins 7. Donc ça, c'est tout simplement une information pour voilà, fixer un peu les idées concernant la loi de Biot et Savart. Donc là, si vous connaissez, si vous savez comment faire tout simplement l'intégrale simple, là c'est facile. Là c'est facile. Merci de réviser un peu le chapitre 0 sur les compléments mathématiques.
on avait donc quelques informations. Ici, le vecteur R donne la position de l'endroit où on calcule le champ par rapport à l'élément de survie qui est la source de ce champ. R, ce n'est rien d'autre que PM, comme ce que nous avions vu précédemment. Donc, la méthode de calcul maintenant, donc là, on vous donne tout simplement la méthode de calcul du champ magnétique, calcul direct par la loi de Biot-Savart, donc cas général. Bon, donc quand vous avez par exemple un circuit C parcouru par un courant I, le champ magnétique élémentaire dB créé en un point P par un élément dl du circuit, créé en un point P par un élément dl du circuit et voilà, donc dB, vecteur c'est égal à mu0 I, donc dl, vecteur vectoriel R sur R au cube. Donc là, I, c'est bien sûr une constante parce que c'est un courant. Donc là, on connaît à la base, euh, voilà, donc peut-être la valeur de votre courant. Ce ne sont pas des courants alternatifs. Donc c'est un courant constant. Donc là, vous avez la valeur de I et sur la base de cette valeur, vous pouvez tout simplement donc voilà, donc calculer via la loi de Biot-Savart, tout simplement votre champ magnétique. Cas particulier, en fait, dans certains cas, lorsque les systèmes de courant possèdent un axe ou un plan de symétrie, on peut déterminer la direction de B. Son module s'obtient alors par une intégrale unique. Donc là, euh, avec cette partie, donc quand vous avez une distribution volumique, vous avez tout simplement un moment magnétique volumique J, dV, vous pouvez calculer le champ élémentaire créé par une distribution ou bien par une partie de votre volume sur un point M de l'espace. Quand vous avez maintenant un circuit filiforme, là, on fait appel à ce que l'on appelle tout simplement la loi de Biot-Savart. C'est donné par cette expression. Donc, dans nos exercices, on va essayer tout simplement de fixer les idées par rapport tout simplement à ces différentes lois. Donc, si nous continuons, donc là, c'est la partie 3 de votre chapitre. Dans cette partie 3, on va voir tout simplement ce que l'on appelle les équations de Maxwell. Donc là, je ne vais pas démarrer cette partie 3. Je vous laisse regarder cette vidéo pour fixer un peu les idées avec la loi de Biot-Savart, etc. Donc, avec les équations de Maxwell, on va voir maintenant. Donc, quand vous avez par exemple un courant alternatif, en électromagnétisme, qu'est-ce que ça passe? Donc, qui est Maxwell? Qu'est-ce qu'il a eu à faire en électromagnétisme? En tout cas, la base de l'électromagnétisme, ce sont les équations de Maxwell. Donc, je vous demanderai, avant tout simplement d'attaquer cette partie, de bien réviser vos cours sur les rotationnels, divergence, gradient, parce que ces équations de Maxwell se basent exclusivement sur ça, surtout rotationnel et divergence. Donc là, il faut le faire et je vous l'exhorte, chers étudiants, je vous le demande. On se reverra dans notre prochain cours. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup et bonne journée.